Là, on est clair, tu as 4 mètres du comment ça s'appelle, 180. Un vent du sud de 4 nœuds, des conditions idéales pour une démonstration de saut en parachute devant le public. C'est toujours un peu particulier, il y a nos familles, nos amis qui viennent nous voir, il y a toujours beaucoup de monde, on n'est pas forcément habitué à ça quand on s'entraîne. Pour autant, on essaie de faire abstraction de tout ce monde-là. Le but, c'est pas d'en faire plus ni moins, donc simplement on briefe nos sauts conformément à d'habitude. Et puis le but, c'est d'essayer de poser en sécurité aussi. Donc c'est chose faite aujourd'hui, c'est très bien. Chaque parachutiste transporte du matériel pouvant aller jusqu'à 180 kg. Ils sont largués par le Pilatus avec lequel ils s'entraînent 2 fois par semaine. La particularité du groupement commando parachutiste, c'est que ce sont tous des chuteurs issus de l'école des troupes aéroportées à Pau. On a tous la même base, qui est donc le chuteur opérationnel. Et on peut intervenir sur un peu tout type de mission. Ça dépendra du commandement et de la mission qu'on aura réalisée, s'il y a besoin d'avoir une mise en place par 3e dimension. Lors des opérations extérieures, les parachutistes emportent avec eux des véhicules tout-terrain pour transporter des charges lourdes et des blessés. C'est le cas du Fardier. Ce véhicule, il est parachutable. Il peut monter dans différents aéronefs suivant les différentes spécialisations des personnels, on peut le mettre dans différents avions. Ça nous permet de consommer moins de personnel sur certaines missions. Ça nous allège beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut y mettre plus de 400 kg dessus avec une remorque. Donc forcément, 400 kg en moins à bout de bras, forcément on est preneur. Mewen, 11 ans, a apprécié le petit tour dans le Fardier. C'était très surprenant. C'était la première fois que je le faisais et j'ai adoré. Qu'est-ce que tu en penses de ce Fardier ? Je trouve que c'est chouette, ça passe partout et c'est très étonnant. Au détour d'une allée, le public a même pu découvrir les installations déployées sur le terrain pour cuisiner les rations du personnel.